Si je dois choisir un mot pour décrire Rumble, je dirais agilité. J'ai eu la chance de les rencontrer donc dans un contexte qui était particulier et ils ont immédiatement compris mes enjeux et mes objectifs et ils se sont adaptés. Travailler avec Rumble, c'était aussi extrêmement agréable parce que c'est des équipes positives qui vont toujours être dans la recherche de solutions. Grâce à Rumble, on a structuré un petit peu mieux les choses. Je pense qu'il y a eu aussi sur certains pays clairement un uplift en termes de performance avec un ROI qui s'est amélioré et une structuration des campagnes plus adaptée. Bonjour, Céline Campi, directrice digitale du groupe Inula. J'ai rejoint le groupe il y a à peu près 3 ans. Je m'occupe donc de toute la partie e-commerce, de tout ce qui est communication en ligne aussi, sur les réseaux sociaux, via l'affiliation, via de l'influence. Le e-commerce chez Inula, c'est à la fois la partie indirecte, donc avec Amazon et des ventes sur les e-pharmacies ou les marketplaces, et toute la partie e-commerce direct, donc des sites en propre qu'on a lancés il y a à peu près 2 ans maintenant. Donc j'ai fait quasiment 12 ans dans le e-commerce, tout d'abord chez VP, dans des postes d'e-merchandising, dans tout ce qui est collaboration pour développer les ventes, mais plus d'un point de vue marketing. Et ensuite, je suis allée chez Patika, où j'avais donc aussi des fonctions de Head of e-commerce. Apparemment, j'avais fait des études plutôt dans tout ce qui était marketing produit, avec un peu le marketing classique, l'analyse de lancement produit, un cycle assez long. Et en marketing digital, où on met en ligne, on voit l'impact, on mesure et on adapte, je trouve ça hyper stimulant et c'est ce qui m'a poussée à commencer ma carrière dans le digital et en fait finalement à continuer maintenant depuis bientôt 15 ans dans le digital et le e-commerce plus particulièrement. Donc Inula, c'est un groupe leader en santé naturelle qui est réellement pionnier, qui existe depuis plus de 35 ans. Et en fait, on a 4 sites de production, on a plus de 300 employés et on est présent dans plus de 25 pays. Donc c'est vraiment un groupe à envergure européenne principalement, mais également avec une présence aux US. On a une entité export aussi assez active avec des pays comme la Corée du Sud, le Japon ou le Canada. Inula regroupe 3 marques. La toute première, c'est Pranarum. Pranarum, c'est l'expert des huiles essentielles, avec plus de 250 huiles essentielles au catalogue et également des produits finis à base d'huiles essentielles. On a ensuite Herbalgem. Herbalgem, c'est les compléments alimentaires à base de bourgeons frais. Donc on est vraiment sur de la santé du quotidien avec des formats plus de cure qui viennent vraiment réguler la santé. Et enfin, on a Biofloral. Donc Biofloral, c'est la petite dernière marque du groupe avec des élixirs floraux qui permettent de réguler les émotions. Et c'est via la régulation des émotions qu'on vient prendre soin de sa santé au quotidien. On a aussi un fort enjeu de transmission et de partage de la connaissance de nos thérapies. On forme à la fois des professionnels de santé, mais on a aussi vocation à éduquer le grand public. L'équipe digitale, elle est constituée en 3 pôles. Le premier, l'e-commerce indirect avec Amazon, les e-pharmacies et les marketplaces. Le deuxième, le e-commerce direct avec nos sites en propre et toute la partie CRM B2C. Et enfin, toute la partie communication en ligne, donc c'est le 3e pôle, avec les réseaux sociaux, l'affiliation, l'influence. Et on a également en transverse des graphistes et une business analyst qui viennent vraiment alimenter les 3 pôles et on est plus d'une vingtaine de personnes dans l'équipe aujourd'hui. Je pense que les compétences nécessaires au sein du groupe aujourd'hui pour animer la partie digitale, il y a déjà une partie pédagogie, puisqu'on est un groupe orienté B2B, orienté pharmacie, donc vraiment aller expliquer en quoi consiste le digital et en quoi on a un intérêt aussi à aller le développer et à aller travailler aussi bien la partie aussi bien chiffres, e-commerce, rentabilité, mais également toute la partie un peu plus communication, awareness qui peut être possible grâce au digital. Donc il y a une partie pédagogie, ensuite il y a une partie assez aussi organisationnelle, être une bonne, je pense, coordinatrice pour faire en sorte que les différentes personnes qui travaillent au sein de l'équipe travaillent ensemble, construisent ensemble et ne fonctionnent pas en silo. Et enfin, je pense qu'il y a aussi un besoin de curiosité, d'aller aussi prendre le temps, s'informer auprès d'autres acteurs du e-commerce ou du digital pour rester à la pointe et faire en sorte que le groupe continue à innover et nourrir aussi les équipes de tout ce qui peut être fait en extérieur. Donc aujourd'hui, le digital, c'est à peu près 15% du poids du groupe. On est essentiellement vendu en pharmacie, en parapharmacie et en magasin bio. Le digital, du coup, a pour vocation de venir développer aussi la notoriété des 3 marques. Pour Inula, les leviers qu'on utilise pour développer l'acquisition sont tous les leviers assez classiques. On a forcément des activations SIA, SMA, on travaille avec Google Ads, on travaille avec Meta. On a également toute la partie paid pour Amazon, où on va développer le display, le sponsor brand, le sponsor product, le sponsor vidéo. On est assez actif également sur Amazon et en dehors pour arriver à driver un maximum de trafic. Je pense que le monde du média online, comme de toute façon le digital au global, va très vite. Je pense que la place d'Amazon est importante.
c'est évident. Ils testent plein de choses et ils ouvrent aussi de plus en plus l'accès à la donnée, ce qui nous permet de bien piloter les performances, ça c'est important, ce qui peut ne pas être le cas en retail média avec certains autres acteurs, notamment des e-pharmacies. Donc Amazon qui va vite et qui donne suffisamment de KPI pour pouvoir vraiment driver de la performance. Et l'autre levier forcément c'est tout ce qui tient à nos sites B2C en propre. Meta va vite, on a forcément Google aussi qui a ouvert un peu sa black box par exemple de performance max. On a également des structures de campagne qui évoluent, des façons de cibler son audience qui évoluent, donc il faut être assez réactif par rapport à ça. Et on a aussi un nouvel entrant qui est TikTok, qui vient aussi challenger un petit peu les choses. Quand je parle de ça, je parle un peu du monde d'aujourd'hui, mais je pense qu'on a aussi un monde qui est en train de s'ouvrir avec l'émergence des LLM, bientôt des chats GPT qui vont nous permettre de faire du shoppable. Donc il y a encore plein de choses qui vont se passer. Google aujourd'hui a encore l'hégémonie de la recherche. Ce ne sera pas le cas dans quelques temps potentiellement. Donc c'est aussi comment on s'adapte à ça, comment on vient transformer du SEO, on passe en GSO, GIO. C'est aussi des questions qu'on se pose en ce moment. On travaille avec nos agences justement pour être prêts et commencer à préparer cette phase qui va arriver très très vite. Les défis sont nombreux. On a encore une entité relativement jeune. On a du coup des sites internet qui sont aussi récents, donc on n'a pas un historique très très fort. Et pourtant, on a des volontés de croissance qui le sont. Donc on a des vrais enjeux de tout faire en même temps, mais de le faire bien. Alors on a du coup lancé des campagnes, mais on est en train aussi de rôder nos process. On fait beaucoup de test and learn. On a aussi travaillé toute la partie tracking. Donc on a consolidé notre data layer, on a consolidé toute la donnée possible dans notre Power BI qui nous permet de faire de la data visualisation. Et on a également de gros enjeux aussi de développement à l'international. On a lancé tout d'abord toute la partie acquisition sur la France et maintenant on est en train de déployer sur l'international, l'Espagne, les US avec des enjeux complètement différents, l'Italie où on est moins connu. Donc en plus, on fait face à un degré de maturité qui est différent en fonction des pays. Donc on a un vrai enjeu aussi d'adapter tout ce qui est fait pour être vraiment performant et pas non plus cramer notre cash à faire de l'acquisition qui ne soit pas rentable. Rumble est intervenu dans un contexte où il y avait une personne en moins dans mon équipe. Ils sont venus pour vraiment m'accompagner dans la gestion de mon agence média actuelle, faire en sorte de fluidifier la communication, d'aller les challenger, parce qu'on est présent sur de nombreux pays avec des structures de campagne plus ou moins complexes et un historique finalement relativement récent. Rumble, par sa rigueur, m'a permis aussi d'aller identifier des paramétrages de compte, des structures qui n'étaient pas les bonnes pour aller rechallenger l'agence et aller changer des formats d'images, créer des nouveaux mots-clés pour vraiment améliorer les performances, mais dans le détail. Donc la collaboration au quotidien était extrêmement fluide. On avait des échanges réguliers toutes les semaines. Ça permettait vraiment d'aller creuser un point ou un autre. À chaque fois, on faisait un peu des focus particuliers sur un pays ou sur un type de campagne pour arriver à aller approfondir ce point précis. On avait vraiment ce souhait de travailler ensemble dans la confiance aussi. C'est pas un suivi tous les jours avec des échanges tous les jours. Moi personnellement, j'avais pas le temps et c'est pour ça que je faisais d'ailleurs appel à Rumble. J'ai vraiment souhaité du coup qu'on puisse trouver des créneaux pour échanger sur des problématiques précises et en fait comment nous fonctionnions. Je les briefais en leur disant je pense que là en ce moment il faut regarder les US, je vois qu'on a une dégradation du ROI, est-ce que vous pouvez creuser, analyser et la semaine suivante ils faisaient un feedback avec une analyse assez précise, un audit assez précis de ce qui fonctionnait pas et on venait finalement challenger l'agence ensemble en fonction de l'analyse qu'ils avaient pu effectuer. Rumble a apporté de la rigueur et de la méthodologie. On a construit aussi avec l'agence plus de reporting, plus de fichiers de suivi, ce qui a permis aussi de fluidifier la communication au quotidien. Donc grâce à Rumble, on a structuré un petit peu mieux les choses et je pense qu'il y a eu aussi sur certains pays clairement un uplift en termes de performance avec un ROI qui s'est amélioré et une structuration des campagnes plus adaptée. Si je dois choisir un mot pour décrire Rumble, je dirais agilité. J'ai eu la chance de les rencontrer donc, dans un contexte qui était particulier et ils ont immédiatement compris mes enjeux et mes objectifs et ils se sont adaptés. Et ils ont pu, même au fil de l'eau et au fil de la collaboration, à chaque fois qu'il y avait un besoin précis, s'adapter à ce besoin et être agile en fonction des demandes, du planning, en fonction de l'évolution aussi de la stratégie. Donc agilité me semble très bien correspondre. Travailler avec Rumble, c'était aussi extrêmement agréable parce que c'est des équipes positives qui vont toujours être dans la recherche de solutions. Parfois, on a des performances qui peuvent être en dessous et ils sont rassurants, ils viennent vraiment proposer des choses et faire en sorte qu'on puisse atteindre nos objectifs. Les leviers d'acquisition dans les futures années, je pense qu'on a encore
de belles choses à faire. On est resté axé très performance avec finalement des structures de campagne assez classiques. Je pense qu'il va falloir se tester et remonter un peu dans le haut tunnel pour aller chercher des nouveaux consommateurs. Donc ça va être dans les enjeux. On a aussi des enjeux peut-être d'aller chercher et jouer avec de nouvelles plateformes comme TikTok notamment. Et enfin, on a aussi les enjeux d'international. Aujourd'hui, on dépense beaucoup en France et en Europe. Demain, on a des velléités de s'étendre à l'international. Donc il y aura aussi d'autres pays à adresser et sur lesquels il va falloir aussi découvrir comment le paid media réagit et comment on doit investir. Est-ce que je recommanderais Rumble à une autre marque ? Je dirais oui, sans hésiter. Je pense qu'ils ont fait preuve d'une grande disponibilité, d'une agilité, d'une adaptabilité quand on a travaillé ensemble. Je suis très heureuse des résultats qu'on a pu obtenir grâce à notre collaboration. Je pense qu'ils ont su et qu'ils sauront s'adapter aux enjeux de la marque en question. Donc oui, si vous souhaitez et vous recherchez une agence, n'hésitez pas.